Nous vous remercions de nous honorer de votre présence dans cette belle cour Brunon du château de l'Empéry, tout un symbole pour nos fêtes Renaissance. Nous célébrons cette année le 30e anniversaire des fêtes historiques de Salon, dont les fondateurs sont présents en la personne de Françoise Vice-Mercier et de Michel Jourdan. Cette manifestation a pour vocation de faire revivre l'histoire de notre ville et de mettre en valeur notre patrimoine culturel. Fête et culture à Salon tient à remercier le conseil départemental, le conseil régional, la municipalité de Salon et en particulier tous les services qui se sont impliqués, sans oublier également tous les bénévoles et les couturières qui contribuent à faire de cette fête un moment privilégié. Durant 3 jours, notre belle cité sera mise en lumière au travers de nombreux spectacles et de défilés qui feront revivre les fastes de la Renaissance. Que la fête et le spectacle commencent. Merci à tous et je suis vraiment très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Merci infiniment. Bien, merci surtout à Michel Tabanot qui préside aux destinées de cette superbe association. Merci au directeur artistique également, Pascal Lacroix, le Nostradamus de ces 3 jours, mais qui est également le maître d'œuvre de ces belles fêtes que nous allons vivre pendant 3 jours. Et puis je crois qu'on peut leur réserver une ovation. Merci à celles et ceux qui se costument et qui vont faire de ces 3 jours de magie. Merci à toutes et à tous. Vous qui avez participé à cette fête, que ce soit en confectionnant les costumes ou en les portant aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà, aujourd'hui, et nous avons voulu lancer les festivités de cette 30e édition avec des symboles. Vous l'avez vu, nous étions il y a quelques instants devant la fresque qui désormais va orner et parrainer et illuminer la rue de l'Horloge. Et nous avons voulu, avant que les fêtes médiévales et les fêtes Renaissance débutent, avoir un petit clin d'œil. Parce que ce n'est pas tous les jours que l'on a 30 ans. Aujourd'hui, celle qui s'est appelée par le passé reconstitution historique, qui pendant un moment s'est appelée Nostradamique, qui aujourd'hui s'appelle fête Renaissance, mais finalement, peu importe, l'essentiel c'est que ce soit la fête de Salon, et bien aujourd'hui cette fête de Salon. Cette fête dont je ne cesse de dire qu'elle qu'elle appartient à l'ADN de la ville, parce que Salon a cette fête qui est cette reconstitution en elle, et bien aujourd'hui cette fête a le fête et elle célèbre son 30e anniversaire. Et on ne célèbre pas tous les jours un 30e anniversaire. Alors pour ce 30e anniversaire, vous allez déjà le voir pendant les jours qui vont arriver, que ce soit demain ou après-demain, à travers un défilé magistral, extraordinaire, qui va rassembler les plus belles troupes qui ont pu passer dans les années passées dans les défilés et dans les festivités. Eh bien, vous allez voir toute la magie de cette fête. Mais cette fête, si elle existe aujourd'hui, et nous avons voulu, avec mon équipe municipale qui est rassemblée à cet instant, si elle existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 30 ans, des hommes et des femmes se sont levés dans cette ville, des amoureux de Salon qui depuis ont pu démontrer toute l'affection qui était la leur pour notre ville. Des hommes et des femmes se sont levés pour organiser, instituer, ancrer cette fête dans l'identité de notre ville. Parmi ces hommes et ces femmes qui se sont levés, nous allons ce soir en mettre 2 plus particulièrement à l'honneur, mais pour refaire l'histoire de ce qui s'est passé il y a 30 ans, nous avons souhaité avec mon équipe municipale que celui qui, je crois, et nous le savons tous, a lancé à l'époque l'idée de cette grande fête, eh bien, soit à nos côtés pour qu'il nous relate ce qui s'est passé il y a 30 ans et ce qui nous a menés jusqu'à cette date d'aujourd'hui. Je remercie le député Christian Kert, qui avant d'être député de cette ville, en a été premier adjoint et adjoint à la culture. Christian, il a été élu de cette ville, mais avant d'être élu de cette ville,
Il est amoureux de cette ville, il est passionné de cette ville. Et jusqu'encore à aujourd'hui, il veille aux intérêts de notre cité. Et je le remercie pour sa présence, lui qui, il y a 30 ans, a été de celles et ceux qui ont donné cette belle idée qui nous rassemble aujourd'hui. Vive les fêtes Renaissance, vive les Nostradamiques, vive la reconstitution historique, vous l'appelez comme vous voulez, mais vive la grande fête qui rassemble le salon. Vous savez ce qu'il y a de formidable? Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais ils ont toutes et tous rajeuni depuis 30 ans. Je vous assure, je vous trouve plus jeune qu'il y a 30 ans. C'est extraordinaire, ça. Alors, écoutez, comment c'est né, en quelques mots, hein, parce qu'on ne va pas se remettre à faire l'histoire, vous allez la vivre au cours de notre jour. Tout simplement, on est en 1985-86, donc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est la France à ce moment-là. En ce moment, on est un peu inquiet, on pense qu'il y a du terrorisme, etc. Je veux juste vous rappeler qu'en l'année 1986, c'est Tchernobyl, c'est l'assassinat du patron de Renault, c'est l'assassinat d'un Premier ministre suédois, puis heureusement, ce sont des événements heureux, c'est l'ouverture du musée d'Orsay à Paris, c'est un Américain qui gagne le Tour de France, et c'est la visite du pape Jean-Paul II à Lyon. Et pour vous toutes et vous tous, c'est important parce que à l'époque, on avait tellement écouté Nostradamus qu'on avait hésité à venir laisser le pape à Lyon, car Nostradamus avait prévu qu'un pape serait assassiné dans une ville à 2 fleuves. Et c'était tellement puissant, vous vous en souvenez, qu'il y avait des forces de sécurité partout. On avait relu Nostradamus. Car Nostradamus, je vous rappelle, c'est le premier best-seller de l'histoire du monde. C'est, à l'époque, plus lu que la Bible. Ça, dès que ça est paru, ça devient un phénomène de pensée, d'intelligence, de conscience. Et je vous rappelle que tout à l'heure, Nicolas et Jean-Claude rappelaient les rois, rappelaient que Catherine de Médicis s'était mariée avec Henri II et qu'Henri II meurt dans un tournoi au Tournelle. Et il y a 4 ans que les centuries étaient publiées. Et au moment où le roi tombe, dans les tribunes des Tournelles, des gens tombent à genoux en disant « Nostradamus avait raison ». Alors en 1985 et 86, on vient à Salon de créer l'Office municipal de la culture. Et je vois plein d'amis IES et d'amis IS qui ont appartenu à cet office de la culture. Et je dis à Françoise, on devrait faire une reconstitution, mais j'ai vu un exemple extrêmement flatteur, ça va être difficile de faire aussi bien. Grâce à vous toutes et vous tous, on a fait quasiment aussi bien. Et ce que je crois qui est important, c'est que ici, on raconte une vraie histoire qui s'est passée ici. Vous savez, on peut avoir un petit temps d'émotion parce que ici, Catherine de Médicis et Charles IX, ils sont arrivés conduits par Nostradamus. Ici, dans cette cour, il y avait 3000 personnes, des troupeaux, parce qu'on amenait les bêtes pour les manger et on les amenait et on ravitaillait au fur et à mesure en achetant des troupeaux. 3000 personnes. Et quand tout à l'heure on parlait de Henri IV, c'est ici qu'on est venu chercher Nostradamus pour qu'il aille tirer l'horoscope d'un petit qui était dans la cour, pas dans la cour ici, mais dans la cour royale. Ce petit n'aurait jamais dû devenir roi. Nostradamus, à quelques pas d'ici, va tirer son horoscope et il remonte ici au château, dans la 2e cour. Et il voit Catherine de Médicis et il dit « cet enfant deviendra roi ». Tout simplement parce que 4 rois vont mourir, laissant la place à celui qui allait, Henri de Navarre, celui qui allait devenir Henri IV. C'était donc une histoire très forte que nous voulions rencontrer. Et le deuxième objectif, Nicolas, et tu vas y être sensible, c'était le fait que nous voulions, dans ce moment un peu difficile de cette année 86, nous voulions trouver une fête qui fédère, quelles que soient nos origines professionnelles, sociales, ethniques, religieuses, politiques, qui fédère. Et donc on a lancé, avec Françoise qui a commencé à tailler des costumes,
et avec Michel, qui est arrivé pour apporter l'énergie, le sport, etc., on a lancé l'opération. Et le premier soir, le tout premier soir, on a eu des milliers de gens dans les rues. Il y avait un couple que je voudrais citer également, qui a fait partie de la fête originelle, c'est le couple Jalin. Magali et Jean-Max Jalin. En tant qu'adjoint à la culture, je n'étais pas au mieux avec eux, faut dire. Mais ils nous ont rendu un service formidable. Ils ont créé la première petite pièce, et puis Magali a incarné Catherine sur un cheval que nous avons lâché au milieu de milliers de personnes, qui a voulu se cabrer à un moment et ça a fait peur à tout le monde. Et on avait eu, je crois, la bonne idée de faire commenter le défilé par Léon Zitrone. Et alors Léon Zitrone à l'époque c'était une institution. Voilà. Et je crois que la première année, les gens ils sont venus plus pour voir Léon Zitrone que pour nous voir nous. Enfin on s'en fout parce que ça a marché. Voilà. Et donc c'est ça la magie de la reconstitution, Nicolas. Et c'est ça qu'il faut pérenniser. Parce que quand on se costume, on oublie qu'on appartient à telle ou telle communauté. Je vois des amis de ton opposition là. Quand on s'habille, on oublie qu'on est dans l'opposition ou dans la majorité. Quand on s'habille, on oublie un peu d'où on vient, quelle est la profession. On fraternise. Et à un moment, le village Renaissance, c'est pas qu'une image, le village. C'est une réalité fondamentale. C'est une nouvelle façon de concevoir la cité. Car vous savez, et j'en terminerai par là, après avoir vraiment remercié Françoise et Michel, qui sont les auteurs réels de cette création, ce qui est important et ce que nous faisons ici, ce soir, en réimaginant l'histoire de ce lieu et l'histoire de cette ville, c'est que nous donnons un peu conscience à nos existences. C'est-à-dire que nous donnons réalité à notre culture, à nos racines, à notre patrimoine. Et croyez-moi, dans cette période troublée, je ne vais pas faire de politique, mais dans cette période troublée, on a besoin de ça, de cette fraternité, de cette joie que vous incarnez depuis 30 ans pour certains, de cette culture que nous défendons depuis tant et tant d'années. On a besoin de ça pour aller vers une vie beaucoup plus fraternelle, vers une cité magique comme Essalon, et vers une France forte qui a bien besoin de le demeurer. Merci de votre attention. Je vous disais qu'il était la mémoire de cette fête, mais pas seulement de cette fête, quelque part aussi de cette cité. Merci à Christian Kert pour l'affection qu'il porte à cette ville, sa ville, autant que votre ville, qui vont venir. Mais le plus beau des souvenirs, plus gentil, mon chéri, mais d'abord je voudrais leur donner ce qui est au fond. Voilà, ce qui est là, dans ta main. Voilà, c'est ça que je voudrais leur donner. Eh bien ça, c'est le tableau avec les costumes qu'ils portaient tous les deux à l'époque. Et personne ne le dit, mais moi je vais le dire, ils n'ont pas changé finalement. Voilà, vous auriez pu le dire quand même, hein, mais ils n'ont pas changé. Voilà. Et tu as dit qu'ils avaient rajeuni, tu as bien raison. Voilà, Michel Jourdan et Françoise Mercier, il y a 30 ans. On est heureux de vous remettre. Vous allez leur remettre ce petit tableau. Voilà, tu peux aller leur donner. Il y a tellement de cadeaux que je ne sais pas si on va arriver à tout leur donner. Voilà, il y a celui-là, mais c'est le même. Voilà, donc ils auront un tableau chacun. Monsieur le député, si vous voulez en remettre un, voilà, à Michel et un à Françoise. Ils le garderont en souvenir de ce qui s'est passé il y a 30 ans et ils nous le ramèneront dans 30 ans. C'est l'engagement que nous prenons ce soir. Alors on voulait leur remettre ceci. On voulait également, et je garderai le plus beau cadeau pour la fin, le plus beau cadeau dans la symbolique qu'ils portent. On voulait également leur remettre un cadeau peut-être un peu plus masculin pour Michel Jourdan, qui n'aime pas que la reconstitution historique, qui aime aussi un ballon ovale, et un ballon ovale qui se fête, notamment dans les troisièmes mi-temps. Michel, on est heureux de t'offrir un petit présent que tu boiras dans la troisième mi-temps de cette 30e édition. Et on va également remettre ce qui est de circonstance, ces superbes fleurs, ce beau bouquet. Les fleurs, c'est la lumière. Les fleurs, c'est la joie. Les fleurs, c'est le rayonnement. Eh bien, c'est tout ce que vous avez porté pendant 30 ans.
Françoise, je suis heureux de t'offrir ce bouquet que ce jeune homme va venir t'apporter. Et merci à travers ce bouquet. Voilà, et pour terminer, c'est une distinction que j'ai plaisir à remettre depuis que je suis maire à des hommes et des femmes d'exception. Pendant longtemps, la ville a honoré celles et ceux qui l'avaient servi en remettant la médaille de la ville. Moi, j'ai choisi, et avec mon équipe, nous avons choisi, depuis que nous sommes aux responsabilités, d'offrir un autre présent. Cet autre présent, pour nous, il a beaucoup de symbolique. Cet autre présent, c'est le clou de la ville. C'est le clou sur lequel figure cet emblème magistral. Cet emblème que vous voyez là-haut, qui flotte sur ce château de l'Empéry. Je suis heureux de vous remettre à tous les deux le clou de la ville, daté de cette date qui désormais va rester célèbre, le 23 juin 2016, 30e anniversaire de cette très belle fête. Monsieur le député, ne regardez pas. Hein. Merci à tous les deux. Alors, ils ont commencé l'aventure il y a 30 ans. Et aujourd'hui, l'aventure continue. Et on voulait quand même si on les a déjà applaudis, avoir une pensée et des remerciements pour ceux qui portent 30 ans après, mon cher Christian, la reconstitution. Alors, on va là aussi commencer par l'homme et terminer par la dame. Le meilleur étant pour la fin. Donc, les femmes intervenant toujours en dernier. On va demander à Pascal Lacroix, qui est ici, de venir. C'est un salonné depuis peu. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour aimer Salon. Et pour donner à Salon beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, il a conçu et porté cette fête dans tout son côté artistique, dans tout ce qu'elle va vous donner pendant ces 3 journées. Je voulais remercier au nom du conseil municipal et à mon nom Pascal Lacroix et lui offrir à lui aussi ce petit présent qui l'accompagnera. Nous le boirons ensemble samedi soir lorsque nous fêterons la fin de ces superbes 3 journées de festivités qui nous attendent. Et puis le grand garçon qui est là, eh bien il va honorer comme il se doit celle qui vous a succédé 30 ans après. Il y a 30 ans c'était une femme, 30 ans après c'est encore une femme, voilà, et c'est Michel Tabanot qui méritera bien ce superbe bouquet. Merci mes chers concitoyens. Vous l'avez compris, il y a des moments, et Christian Kert l'a dit, où nous sommes particulièrement fiers d'être les habitants de cette ville. Il y a des moments où la ville se transcende, où quelles que soient ses origines, quelles que soient ses confessions, quel que soit son statut, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, eh bien il y a des moments où on a plaisir à se retrouver. Eh bien à partir de ce soir et pendant 3 jours, nous allons avoir plaisir à nous retrouver dans les rues de cette ville magique qu'est Salon de Provence. Vive Salon de Provence et vive cette belle fête qui nous rassemble comme elle nous a rassemblés depuis 3 décennies. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous sans plus attendre pour la suite des festivités. Merci à tous. Restez là, ne bougez pas.